J'aimerais qu'on pense aux gens qui ont perdu des proches en lien avec une maladie qu'on peut soigner. Et j'aimerais qu'on pense aux gens qui ont perdu des proches avec un vaccin qui les a fait mal, du mal. J'aimerais qu'on pense aux gens qui sont toujours dans la peur. Pourtant, leur cœur a dit non, il ne faut pas le faire, mais la pression autour d'eux était trop grande. Et vous avez eu la force à dire non. Et c'est génial, c'est formidable, je vous félicite. J'aimerais que vous preniez 3 choses avec. Vous m'entendez maintenant? Prenez 3 choses avec sur le plan médical. Si vous prenez ça avec, c'est déjà génial. L'immunité naturelle est largement supérieure de tout ce qu'on vous injecte. Il y a 110 études publiées qui montrent que l'immunité naturelle est efficace, large et de longue durée. Deuxième chose, il y a un traitement, et vous le savez bien, et ce traitement, on en a parlé beaucoup, l'hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine. On pourrait éviter une surcharge des hôpitaux, dans les urgences, si on s'occupe des gens le plus vite possible. C'est ça ce qu'il faut faire pour aider les gens, pour ne pas finir à l'hôpital. Et la troisième chose, il n'y a aucun argument médical, scientifique, épidémiologique à toucher les adolescents et les enfants. J'aimerais répéter ce que j'ai dit à tout à l'heure. Des gens formidables, je les ai rencontrés partout les derniers 18 mois, 20 mois. Parmi les policiers, les restaurateurs, les dames qui travaillent dans les magasins, qui doivent porter des masques toute la journée. Les derniers 20 mois, j'ai rencontré tellement de gens intéressants et ça donne beaucoup d'espoir. Et vous êtes là, et c'est ça qui fait la différence. Vous qui vous êtes là, c'est ça qui fait la différence. Et la prochaine fois, on va être encore plus. Merci d'être venu. Une dernière chose. Il y a 6 jours, j'ai participé à une soirée d'information. Les autorités ont informé par rapport au vaccin. Il y avait une cinquantaine de personnes qui sont venues écouter les autorités. Après 1h30, j'ai pris le micro et j'ai dit j'aimerais aussi dire quelque chose. J'ai un autre regard. Le dialogue était difficile. Le dialogue, il était difficile. Mais il n'est pas impossible. Il faut qu'on parle avec les gens qui travaillent dans les autorités, parce qu'il y a aussi des gens formidables et parmi eux, comme chez nous, il faut qu'on cherche le dialogue. Et moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et moi, j'aurai aussi mes questions que j'aimerais que ça soit répondu. Merci d'être venu. Désolé pour les problèmes d'acoustique au départ. Et très bon après-midi. Et courage. Ensemble, on est fort. Bravo, merci. Voilà, je vais appeler maintenant Jean-Dominique Michel, expert en santé publique. Un tonnerre d'applaudissements. J'ai une bonne nouvelle. Nous allons gagner. Peut-être pas toutes les batailles, mais nous allons gagner la guerre. Parce que c'est une guerre que nous n'avons pas déclarée, que eux ont déclarée contre la vie, contre la liberté, contre la Constitution, contre la tendresse, contre les rapports humains, contre la science, contre la médecine, contre l'éducation et contre l'intégrité. Et puisque nous sommes de ce côté-là, nous ne pouvons que gagner tôt ou tard. Nous avons besoin de 2 qualités sur ce chemin. La première, c'est la combativité. Parce que nous avons affaire à des gouvernants qui sont devenus insensés, qui sont devenus abusifs, qui violent les lois, qui piétinent les droits individuels et qui prennent un ensemble de décisions pour des raisons qui sont mensongères. En Suisse, nous avons l'habitude de faire confiance à nos autorités, et c'est une très belle caractéristique de notre pays. Mais quand les autorités violent des articles de la Constitution,
l'interdiction de discriminer, le droit à la liberté personnelle et l'intégrité physique, la protection des jeunes et des enfants, la garantie de la sphère privée, la liberté de l'enseignement, la liberté de réunion, la liberté économique. Quand les autorités violent la Constitution, qu'est-ce qu'il reste comme recours? Dans certains pays, des cours constitutionnels, nous n'en avons pas en Suisse, mais on a vu en France qu'elles peuvent être très corrompues. Donc ce qui reste, c'est le peuple et le pays. Les autorités violent aussi le code pénal. Ils appliquent la contrainte qui est interdite par l'article 181. Quand vous forcez quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, en appliquant de la coercition, vous commettez un crime ou un délit pénal. Les menaces alarmant la population n'ont cessé d'être prononcées par des pseudo-scientifiques de plateau et des journalistes complaisants qui leur a donné la parole, de telle sorte que la population est aujourd'hui traumatisée. Elle est psycho-polytraumatisée comme résultat de cette inconduite des autorités et des médias. Et puis, non contents de tout ça, les autorités violent les conventions internationales, et notamment celles issues du Code de Nuremberg, la Convention d'Oviedo, la Déclaration d'Helsinki, qui avaient été passées pour que jamais ne se reproduise le fait d'imposer à quiconque un traitement qu'il ne veuille pas subir. Nos autorités sont devenues criminelles. Ça n'est pas une opinion, ça n'est pas une injure, c'est un avis de droit. Et dès lors, nous avons à saisir tous les moyens légitimes de nous opposer à ces autorités qui ont trahi la confiance de la population et qui, depuis 1 année et demie et plus, sèment la ruine dans la population. La légalité, mesdames et messieurs, n'est pas une excuse. L'esclavage était légal, l'apartheid était légal, l'Holocauste était légal. Et le bloc constitutionnel dans une démocratie, c'est ce qui est inviolable. Les lois, les règlements, les ordonnances doivent venir s'ajouter au bloc constitutionnel, mais jamais ne lui porter atteinte. Donc j'entends des politiciens qui disent « Oui, mais les amis de la Constitution sont gonflés de s'accaparer la Constitution. » Mais si eux évitaient de la piétiner, de la saccager, de la souiller, peut-être pourrait-on aussi les appeler des amis de la Constitution. Et puis, nous avons besoin d'immensément de compassion. Parce que la population, depuis 1 année, 3/4, subit une propagande, un lavage de cerveau, une exposition à des messages. Les meilleurs épidémiologistes au monde ont récemment publié un article dans Newsweek, le très prestigieux hebdomadaire américain, disant comment M. Fauci, le M. Covid américain, a trompé l'Amérique. La vérité, mesdames et messieurs, est que M. Berset, M. Podgias et messieurs de la Task Force, ces pseudo-professeurs d'université et de médecine, ont trompé la population depuis 1 année et demie. Et imaginez quand les gens ouvriront les yeux, quand les médecins se rendront compte qu'ils ont refusé des soins qui auraient permis de les guérir à des gens qui étaient en grande difficulté. Actuellement, ils sont en train de harceler les jeunes pour qu'ils se fassent inoculer un truc qui ne devrait même pas être sur le marché parce que ça contrevient au truc international. Imaginez le jour où les éducateurs et les enseignants se rendent compte que le masque qu'ils ont imposé aux enfants ne servait à rien et les a traumatisés. Imaginez les parlementaires le jour où ils se rendront compte que les autorités leur ont menti de A à Z. Et j'en terminerai avec ça. Dans l'article des meilleurs épidémiologistes au monde, la presse malheureusement nous a fait croire qu'il y avait un consensus scientifique pour ces mesures absurdes, mais c'est faux. Le vrai consensus scientifique avec les meilleurs épidémiologistes de Harvard, de Stanford, d'Oxford était de dire qu'il n'aurait jamais fallu faire ça, que ça a été un fiasco, que ça a détruit tout, sauf le virus. Et ces gens-là ont des comptes à rendre. Et j'en appelle aux médecins
médecins, j'en appelle aux journalistes, j'en appelle aux parlementaires. Ne piétinez pas votre dignité, ne piétinez pas votre honneur. Le mensonge est en train de se lézarder dans le monde entier. Les effets réels de l'injection génique sont en train de sortir. C'est une hécatombe. La réalité de la destruction de l'économie, des suicides dans la population, des suicides de jeunes, d'enfants qu'on n'avait jamais vus auparavant. Tout ça est en train de sortir. Et c'est pour ça que je vous dis que nous avons gagné. Ils n'ont plus que quelques temps devant eux, mais la vérité sortira. Et de grâce, journalistes, faites votre métier! Et en attendant qu'ils le fassent, allez sur un site covidhub.ch qu'on a créé avec des amis journalistes pour apporter l'information manquante. Il est intolérable que la population soit manipulée à ce point et faisons preuve de compassion envers eux parce que ça va être très dur le jour où ils se rendront compte d'à quel point ils ont été truandés, violés, maltraités, comme des enfants qui se font violer ou maltraiter dans le milieu familial. Voilà, mesdames et messieurs, les autorités que nous avons aujourd'hui. Bravo Jean-Dominique Michel, merci. Voilà, juste un aparté, je vais présenter juste un mot, c'est incroyable, mais à 500 mètres d'ici, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui à Genève, c'est le jour de la vaccination. Regardez, il n'y a personne là-bas, regardez ici, on est là, nous. Ils nous cherchent, il n'y a personne à Sion, il n'y a personne à Lausanne, parce qu'on est là, ils nous cherchent. Bah regardez, montrez les caméras, on est là contre la vaccination, contre la loi Covid. Voilà, je passe la parole à Benoît Gilbert de l'association étudiante Ça Suffit. Bonjour Genève. Je m'appelle Benoît, je suis un doctorant en médecine. Et je vous parle au nom de l'association d'étudiants Ça Suffit. C'est un nom simple. Ça suffit des mesures sanitaires disproportionnées et incohérentes. Depuis le début de l'année, le pass sanitaire est en vigueur dans les universités. Donc il y a littéralement des agents de sécurité à l'entrée des auditoires pour contrôler les étudiants. À quoi ça sert? C'est pour protéger qui? Des personnes à risque? Il n'y en a pas dans les universités. Et en dehors, elles sont déjà vaccinées. Alors est-ce que c'est pour réduire la propagation du virus? Les vaccinés peuvent quand même attraper le virus et le transmettre. Donc non. Peut-être que ça protège les étudiants contre les formes graves du Covid. Non, le risque de mourir est déjà insignifiant chez les jeunes. Le SARS-CoV-2 n'est pas un virus dangereux pour les jeunes en bonne santé. En revanche, les effets secondaires des vaccins commencent à se faire remarquer. Plusieurs pays, dont la France, ont déjà déconseillé ou suspendu la vaccination chez les jeunes à cause du risque de myocardite. Et qui sait s'il n'y aura pas d'autres effets secondaires à moyen et à long terme. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait dans les universités suisses? On pourrit la vie des étudiants non vaccinés, qui doivent aller se faire tester 2 ou 3 fois par semaine à des stands bondés, avec des horaires restreints. Et par ailleurs, les étudiants vaccinés devront eux aussi, tôt ou tard, se faire réinjecter une nouvelle dose pour prolonger leur passe et continuer leurs études. Si ça n'est pas une obligation vaccinale déguisée, alors qu'est-ce que c'est? Notre association a donc fait recours contre ces mesures discriminantes. Et nous continuerons d'employer tous les moyens légaux à notre disposition pour faire appliquer les droits fondamentaux dans les universités. Les choix en matière de santé sont personnels. Vous êtes libre de décider. Chaque étudiant devrait pouvoir avoir accès à l'éducation indépendamment de son statut vaccinal. Soutenez notre combat ou rejoignez-nous en nous cherchant sur les réseaux sociaux. Association Ça Suffit. C'est facile à retenir. Ça suffit. Pour conclure, moi je veux bien qu'on protège les personnes à risque. J'ai aussi des grands-parents, je comprends bien. Il faut aussi soigner les malades. Il y en a, quelques-uns. Mais de grâce, laissez les autres vivre.
Merci pour votre attention. Bonne manifestation. Bravo, bravo. Voilà, je laisse la parole pour un dernier discours. Comme j'ai dit, il y a un appel en don qui est ici présent. Et puis, après le discours de Chloé, on va tous partir. Je vais inviter les Freiride Strichers à débuter le cortège et nous, on suivra avec la camionnette. Vous pourrez suivre les Freiride Strichers. Donc, un dernier discours avec Chloé Ramery. Bonjour à tous et à toutes. Bravo d'être là dans le combat. On est à la dernière ligne droite avant notre libération. On votera bien non, tous ensemble. On ne se fera pas berner une deuxième fois par les autorités suisses le 28 novembre. Non, c'est non. Francis Lalanne est à Roanne parce qu'il a dit oui aux 2 manifestations. Il est tellement gentil qu'il ne sait pas dire non. Il nous rejoindra aux Nations Unies à la place des Nations vers 17h. Il sera là cette fois. Ça, c'est pour la petite l'explication. Vous savez que notre Conseil fédéral et notre Parlement, mais le Conseil fédéral en premier lieu, nous a berné. Il nous a berné le 13 juin lorsqu'il ne nous a pas mis le bon texte dans le livret de vote. Il ne nous a pas mentionné le certificat Covid, l'article 6A. Et encore une fois, dans le bulletin de vote de cette année, de ce 28 novembre, il n'y figure toujours pas dans les arguments. Ni dans le livret, ni dans le bulletin. Les règles d'affichage à Genève ont été changées pendant l'été. Ce n'est plus 7 semaines pour prévoir les affichages des affiches, mais 10 semaines. Et c'est la façon qu'ils ont utilisée pour empêcher les amis de la Constitution de mettre leurs affiches. Était-ce conscient ou inconscient? En tout cas, le résultat est là. Il y a un sabotage à Genève de la campagne d'affichage pour cette votation qui est cruciale pour le monde. En 1939, le Conseil fédéral a pris les pleins pouvoirs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne les a rendus que grâce à la force et à la détermination de son peuple. En 1949, il y a une votation pour que la Suisse récupère sa démocratie semi-directe. Et nous avons pu sauver la démocratie suisse. Nous ferons de même le 28 novembre. J'ai un article ici que m'a donné Pierre, la Tribune de Genève. La vaccination en 10 questions, il date de jeudi. Premier argument, si une personne vaccinée s'infecte tout de même, ils reconnaissent que le vaccin n'est pas si efficace, elle présentera le plus souvent une forme bénigne ou légère de la maladie. Ok. Premier article. Je vais au numéro 5. Qu'est-ce que je lis ? Certaines données montrent que la protection contre les formes graves de la maladie semble ne pas être diminuée. Voilà la presse, la contradiction permanente. Comme le dit Jean-Dominique Michel, il faut maintenant que les journalistes fassent leur boulot. Le mur est en train de se fissurer, il est en train de s'effondrer, le mur du mensonge. Le 28 novembre, la démocratie gagnera et la vérité vaincra. Merci Chloé, voilà. Je fais une dernière annonce avec Agnès. Donc il y a un camion rempli d'affiches, de flyers, de bâches, de brochures. Prenez tous un carton pour distribuer autour de vous. Il y a des autocollants, des cartes postales, toutes sortes de choses, des protèges pour la selle de vélo. Donc prenez un maximum de matériel là-bas à la camionnette, s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez faire encore des dons, il y a encore ici la possibilité d'en faire. Il y a Agora Terre qui va nous suivre.
On vous aime, les gars. J'espère que le 28, ça va pas passer la loi Covid. On est tous là, tous ensemble, de tous les abords. Merci beaucoup. Liberté, liberté, liberté. Lâche rien, vive les médias libres, indépendants. Bravo. J'ai pas... Direct. Tu as de beaux yeux bleus. Tu es en direct sur Agora TV. Verset, ton passe, on n'en veut pas. Alors c'est quoi cette impression qu'on peut avoir avec cette énorme foule? Ben, j'ai l'impression que j'espère que la Suisse, que le monde se réveille un peu. Je suis tellement content qu'il y ait sonneur de cloche. Enfin, j'ai l'impression que vraiment c'est la Suisse même qui se réveille. Les yeux sont rivés sur nous quelque part parce qu'on va faire ces votations et c'est la première fois qu'on dit non, que le peuple pourra dire non. Je ne sais pas si vous connaissez, nous avons ça, la Quinta Columna, c'est espagnol. Il vient de sortir un rapport du professeur Campa de l'Université d'ingénierie d'Almeria, dans lequel il montre, c'est une analyse du graphène dans les 4 vaccins. Donc vous avez ici le QR code en anglais du rapport scientifique. Protégés. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est devenu des marchands de mort. C'est absolument efficace un marchand, parce qu'il y a des intérêts d'argent et de sécurité personnelle. Et ça va se trouver, ça. Dites-le à quel point vous êtes fiers. Mais très fiers. Très fiers. Mieux on peut pas. Bien, ça nous a fait avancer. Et c'est surtout cette Suisse. C'est une Suisse profonde. J'adore parce qu'ils ne discriminent pas. Je supporte. Je suis fier d'être suisse. Fier, dites-le. Je suis fier d'être suisse. Je suis fier d'être suisse. Je suis fier qu'on peut nous changer cette démocratie. Genève! Quel est votre nom? Liberté! 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 Si tu savais qu'on passe! Liberté! Si tu savais qu'on passe où on se levait! Aucune hésitation! Vive Agora! Ouais, mais pour la manifestation. Liberté! 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 Écoutez, aujourd'hui, il y a énormément de monde, plus que la dernière fois. C'est super, l'unité, c'est important pour gagner le 28 novembre. Non à la loi Covid.